Nous écoutons le discours du pape François à la fête des familles à Dublin, le 25 août 2018. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Il est beau d'être ici. Il est beau de célébrer, car cela nous rend plus humains et plus chrétiens. Cela nous aide aussi à partager la joie de savoir que Jésus nous aime, nous accompagne. Dans ce voyage de la vie et que chaque jour il nous attire plus proche de lui. Dans chaque célébration familiale, on a besoin de la présence de tous les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les cousins, cousines, les oncles et tantes, même ceux qui n'ont pas pu venir tous. Aujourd'hui à Dublin, nous sommes réunis pour une célébration familiale d'action de grâce à Dieu pour ce que nous sommes, une seule famille dans le Christ, répandue sur toute la terre, l'Église. L'Église est la famille des enfants de Dieu, une famille où l'on se réjouit avec ceux qui sont dans la joie et où l'on pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se sentent laissés pour compte en cette vie. Une famille où chacun a une place car Dieu notre Père a fait de chacun de nous ses enfants dans le baptême. Voilà pourquoi je continue à encourager les parents à faire baptiser leurs enfants le plus vite possible pour qu'ils fassent partie au plus vite de la grande famille des enfants de Dieu. Il nous faut inviter chacun à la fête, même le plus petit enfant. Voilà pourquoi il faut baptiser les enfants très vite. Je voudrais dire autre chose encore. Si le petit enfant est baptisé très très jeune, eh bien l'Esprit Saint entre en son cœur. Nous pouvons faire une comparaison. Un enfant sans baptême, dont les parents disent non quand il sera plus grand. Et donc d'un autre côté, l'enfant baptisé avec le baptême, qui a l'Esprit Saint en lui, et ce deuxième enfant est plus fort car il a la force de l'Esprit Saint, la force de Dieu en lui. Vous, chère famille, vous êtes la plus grande partie du peuple de Dieu. Quelle forme aurait l'Église sans vous? Ce serait une Église de statues, et pour nous aider à reconnaître la beauté et l'importance de la famille avec ses lumières et ses ombres, qui a été écrite dans l'exhortation à Maurice Laetitia sur la joie de l'amour. J'ai voulu que le thème de cette rencontre mondiale des familles soit l'évangile de la famille. Joie pour le monde. Dieu veut que chaque famille soit un phare
qui puisse rayonner de la joie de son amour dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une famille soit le phare qui rayonne de l'amour dans le monde? Cela veut dire que nous, après avoir rencontré l'amour de Dieu qui sauve, nous pouvons, avec ou sans parole, essayer de le manifester à travers de petits gestes de bonté dans la routine quotidienne et dans les moments plus simples de la journée. Et ça, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la sainteté. J'aime bien parler des saints de la porte d'à côté, de toutes ces personnes normales, communes, mais qui reflètent la présence de Dieu dans leur vie et dans l'histoire du monde. La vocation à l'amour et à la sainteté n'est pas quelque chose de réservé à un petit nombre de privilégiés. Non. Aujourd'hui encore, si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons découvrir cette présence autour de nous. Elle est présente silencieusement dans le cœur de toutes les familles qui offrent de l'amour, du pardon, de la miséricorde quand ils voient qu'il y en a besoin. Et ces familles qui le font tranquillement, sans faire de bruit. L'évangile de la famille, l'évangile de la famille est vraiment une joie pour le monde, car chez nos familles, Jésus peut toujours être trouvé. Il y demeure en simplicité, en pauvreté, comme il l'a fait dans la maison de la Sainte Famille de Nazareth. Le mariage chrétien et la vie de famille doivent être compris dans toute leur beauté et attractivité. Ils le peuvent s'ils sont ancrés dans l'amour de Dieu qui nous a créés à son image, si bien que nous puissions lui rendre gloire comme des icônes de son amour et de sa sainteté dans le monde. Le père et la mère, le grand-père et la grand-mère, les enfants, les petits-enfants, tous sont appelés à trouver dans la famille l'accomplissement de l'amour. La grâce de Dieu, la grazia di Dio aiuta ogni giorno a vivere con un cuore solo e un'anima sola. Aide chaque jour à vivre d'un seul cœur et d'une seule âme. Et même les belles-mères et les belles-filles. Personne n'a dit que c'était facile, vous le savez bien mieux que moi. C'est comme de préparer le thé. Il est facile de faire bouillir l'eau, mais une bonne tasse de thé demande du temps, de la patience. Il faut laisser faire l'infusion. Et ainsi, jour après jour, Jésus nous réchauffe de son amour en faisant que son amour puisse pénétrer tout notre être. Du trésor de son Sacré-Cœur, il déverse sur nous la grâce dont nous avons besoin pour guérir nos blessures et pour ouvrir notre cœur, notre esprit à nous écouter, à nous pardonner, à nous écouter, nous comprendre et nous pardonner les uns aux autres. Nous venons d'entendre des témoignages de félicité, Isaac et Guylain, qui viennent du Burkina Faso. Ils nous ont raconté une histoire très émouvante de pardon en famille. Le poète disait: l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Et c'est vrai, le pardon est un don spécial
de Dieu qui guérit nos blessures et qui nous rapproche des autres et de lui. Des gestes petits et simples de pardon que l'on peut renouveler chaque jour. C'est le fondement sur lequel se construit une vie familiale solide, une vie familiale chrétienne solide. Tout cela nous aide à dépasser l'orgueil, le détachement, l'embarras de faire la paix. Souvent, nous sommes en colère les uns contre les autres. Et nous voulons faire la paix, mais nous ne savons pas comment le faire. Et on est un peu gêné, on aimerait bien faire la paix, mais on ne sait pas comment. Mais non, ça n'est pas si difficile que ça. C'est facile, au contraire. Fais une petite caresse comme ça et la paix arrive. La paix est faite. C'est vrai. Il est vrai, et j'aime le dire, que dans les familles, nous avons besoin d'apprendre ces 3 mots. 3 mots. Toi, tu les as dit tout à l'heure. 3 mots. Pardon, s'il te plaît, et merci. 3 mots. Alors, on peut les redire ensemble, tous ensemble. Pardon, s'il te plaît, et merci. Encore une fois. J'entends pas bien, plus fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quando litighi a casa, assicurati prima di andare a letto Quand vous les direz à la maison, eh bien, assurez-vous, avant d'aller vous coucher, de dire « Pardon ». Il faut faire la paix avant que la journée se termine. Et vous savez pourquoi? Parce que pourquoi on a besoin de faire la paix avant de terminer la journée? Parce que si tu ne fais pas la paix, le lendemain, la guerre froide sera très dangereuse. Alors, faites attention à cette guerre froide en famille. Mais si souvent, peut-être tu es en colère et tu es tenté d'aller te coucher dans une autre chambre, seul, séparé. Si tu te sens comme ça, simplement frappe à la porte et dis « S'il te plaît, puis-je entrer ?» Et il suffit d'un regard, d'un baiser, d'une bonne parole, et tout redevient comme avant. Si je dis cela, c'est que quand les familles le font, elles survivent. Il n'y a pas de famille parfaite. Sans habitude de pardon, la famille va grandir malade et petit à petit, elle va s'écrouler. Pardonner veut dire donner quelque chose de soi-même. Jésus nous pardonne toujours par la force de son pardon. Et nous aussi, nous pouvons pardonner les autres si nous le voulons réellement.
N'est-ce pas ce pourquoi nous prions quand nous disons le Notre Père? Les enfants apprennent à pardonner quand ils voient que les parents se pardonnent l'un à l'autre. Si nous le comprenons, nous pouvons apprécier la grandeur de l'enseignement de Jésus sur la fidélité du mariage. Loin d'être une obligation légale froide, il s'agit surtout d'une puissante promesse de la fidélité de Dieu lui-même à sa parole et à sa grâce sans limite. Le Christ est mort pour nous, pour que nous, à notre tour, nous puissions nous pardonner les uns aux autres, nous réconcilier les uns avec les autres. De cette manière, comme personne, comme famille, nous pourrons apprendre à comprendre la vérité de ces paroles de Saint Paul. Tout passera, mais la charité n'aura jamais de fin. Grazie Nisha e Ted per le vostre testimonianze dall'India. Merci à Nisha et Tet pour vos témoignages d'Inde, où vous apprenez à vos enfants à être une vraie famille. Vous nous avez aussi aidé à comprendre que les médias ne sont pas nécessairement un problème pour les familles, mais qu'ils peuvent contribuer à créer un réseau d'amitié, de familles qui se soutiennent les unes les autres. Les familles peuvent être en lien par Internet et en profiter positivement. Les réseaux sociaux peuvent être aussi positifs s'ils sont utilisés avec modération et avec prudence. Et vous, par exemple, qui participez à cette rencontre mondiale des familles, vous formez un réseau spirituel d'amitié. Et les réseaux sociaux peuvent vous aider à conserver ce lien et à l'étendre à d'autres familles à différents endroits du monde. Mais il est important que ces moyens de communication ne soient jamais une menace au vrai réseau de communication de chair et de sang, nous emprisonnant dans une réalité virtuelle et nous isolant des rapports concrets qui nous stimulent à donner le meilleur de nous-mêmes en communion avec les autres. Forse la storia di Ted e Nisha può aiutare tutte le famiglie. L'histoire de Tet et Nisha peut nous aider à aider toutes les familles à s'interroger sur le besoin de réduire le temps qu'elles consacrent à ces moyens technologiques, aux réseaux sociaux, et à consacrer plus de temps, à passer plus de temps entre eux et avec Dieu. Mais si tu es sur les réseaux sociaux, si tu y es trop, eh bien tu entres en orbite. Si à table, au lieu de parler en famille, chacun a son portable et est en train de se connecter à l'extérieur, il est en orbite. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que cela t'extrait du concret de la famille. Et cela t'emmène, qui sait où, à une vie gazeuse, sans consistance. Faites attention à ce sujet des réseaux sociaux. Et souvenez-vous de l'histoire de Ted et Nisha, qui nous apprennent à bien utiliser les réseaux sociaux.
da Enas e Salmaat come l'amore e la fede in famiglia Nous avons entendu de Enas et Nalsad comment l'amour et la foi en famille, cette famille d'Irak, peuvent être source de force et de paix, même au cœur de la souffrance et de la destruction causée par les guerres et les persécutions. Leur histoire nous fait revenir aux situations tragiques dont pâtissent tous les jours tant de familles obligées d'abandonner leur maison en recherche d'assurance et de paix. Mais Enas et Salmat nous ont aussi expliqué comment, à partir de la famille et grâce à la solidarité manifestée par tant de familles, la vie peut être reconstruite et l'espérance peut renaître. Nous avons vu ce soutien dans la vidéo de Rami et de son frère Menéad, où Rami a exprimé une profonde reconnaissance de pour l'encouragement et l'aide que sa famille a reçue de tant d'autres familles chrétiennes du monde entier, des familles qui leur ont permis de revenir dans leur village. Dans toute société, les familles engendrent la paix, car elles apprennent l'amour, l'accueil, le pardon. Mais ce sont les meilleurs remèdes contre la haine, contre les préjugés, contre la vengeance qui enveniment la vie de personnes et de communautés. Comme un bravo prete irlandese ha insegnato, la famiglia che prega insieme. Comme un bon prêtre irlandais a enseigné, la famille qui prie ensemble reste ensemble et rayonne de la paix. Cette famille peut être un soutien particulier pour d'autres familles qui ne vivent pas en paix. Après la mort du père Ghani, ce prêtre d'Irak dont on parlait dans le témoignage, la famille a cherché la réconciliation plutôt que la haine et la rancœur. Ils ont vu à la lumière de la croix que le mal peut être contrasté, combattu par le bien, et que la haine ne peut être dépassée que par le pardon. De manière presque incroyable, ils ont réussi à trouver la paix dans l'amour du Christ, un amour capable de renouveler toutes les choses, de faire toutes choses nouvelles. Et ce soir, ils ont partagé cette paix avec nous. Mais ils ont prié, la prière, prier ensemble. Alors que j'étais en train d'écouter le chœur, j'ai vu une maman qui apprenait à son fils à faire le signe de la croix. Alors je vous pose la question, est-ce que vous apprenez à vos enfants à faire le signe de la croix, le signe de croix? Oui ou non? Ou alors est-ce que vous leur apprenez à faire un espèce de geste qu'on ne comprend pas bien? Il est très important que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à bien faire le signe de croix. C'est le premier credo que les enfants apprennent. Je crois le credo au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce soir, avant d'aller vous coucher, vous les parents, posez-vous la question. Est-ce que j'apprends à mes enfants à bien faire le signe de la croix? Alors réfléchissez, c'est votre histoire. L'amour du Christ qui fait toutes choses nouvelles
est ce qui rend possible le mariage et un amour conjugal qui se distingue par sa fidélité, son indissolubilité, son ouverture à la vie. Voilà ce qu'on lit dans le 4e chapitre de Amoris Laetitia. Nous avons vu cet amour chez Mary et Damien, la famille irlandaise qui a témoigné, qui a 10 enfants. Vi domando, vi fanno arrabbiare i figli? Alors je vous pose la question, est-ce que les enfants parfois vous mettent en colère? E la vita è così. Ma è bello avere. Eh oui, la vie est comme ça. Mais il est beau d'avoir 10 enfants, n'est-ce pas? Grazie Merci. per le vostre parole e per la vostra testimonianza. Merci de votre témoignage. La vostra testimonianza di amore e di fede. Voi avete sperimentato D'amour et de foi. Vous avez fait l'expérience de la capacité de l'amour de Dieu à transformer complètement votre vie et à vous bénir par la joie d'une belle famille. Vous nous avez raconté que la clé de votre vie de famille est la sincérité. Et nous avons compris de votre récit combien il est important de continuer à aller puiser à la source de la vérité et de l'amour qui peut transformer notre vie, qui est Jésus. Jésus qui a inauguré son ministère public justement à une fête de noces à Cana. Il a changé l'eau en un vin nouveau et bon, qui leur a permis de poursuivre cette belle et joyeuse fête. Est-ce que vous avez déjà pensé? Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'il serait arrivé si Jésus n'avait pas fait ce miracle? Vous vous êtes demandé? Qu'il aurait été triste de terminer cette fête de noces avec de l'eau uniquement. Ça aurait été triste, hein? Et la Vierge Marie a bien compris. Et alors elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et Jésus comprend que la fête ne finirait pas bien s'il n'y avait eu que de l'eau. Et il en est de même avec l'amour conjugal. Le vin nouveau commence à fermenter au moment des fiançailles, ce temps nécessaire mais passager. Ce vin mûrit dans la vie familiale, dans un don mutuel de soi qui rend les époux capables de devenir des deux une seule chair et de s'ouvrir aussi, d'ouvrir aussi leur cœur à ceux qui ont besoin d'amour, en particulier les personnes seules, abandonnées, faibles et vulnérables. Vulnérables car très souvent rejetés par la culture du déchet, cette culture que nous voyons aujourd'hui qui jette tout, ce qui n'est pas utile. Elle jette les enfants car ils dérangent. Elle jette les personnes âgées car ils ne servent plus à rien. Seul l'amour peut nous sauver de cette culture du déchet. Les familles sono ovunque chiamate a continuare Les familles sont appelées partout
à continuer à grandir et à aller de l'avant au milieu des difficultés, tout comme l'ont fait les générations qui nous ont précédés. Nous faisons partie d'une grande chaîne de familles qui remonte au début de l'humanité, et nos familles sont des trésors de mémoire, avec des enfants qui à leur tour deviennent parents et ensuite grands-parents. C'est d'eux que nous recevons l'identité, les valeurs et la foi. Nous avons vu Inaldo et Marisa mariés depuis plus de 50 ans. Leur mariage est un monument élevé à l'amour et à la fidélité. Leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants les maintiennent jeunes. Leur maison est pleine de bonheur, de danse. C'était beau dans les témoignages de voir cette grand-mère apprendre à ses petits-enfants à danser. Leur amour réciproque est un don de Dieu, un don qu'ils transmettent avec joie à leurs enfants et petits-enfants. Une société, écoutez-le bien, une société qui n'estime pas les grands-parents est une société sans avenir. Une Église qui n'a pas à cœur l'alliance entre les générations finira par manquer de ce qui compte vraiment, l'amour. Nos grands-parents nous apprennent le sens de l'amour conjugal et parental. Ils ont eux-mêmes grandi dans une famille, ils ont fait l'expérience d'une famille d'enfants, de frères et sœurs, et ils constituent donc un trésor d'expérience, de sagesse pour les nouvelles générations. C'est une grosse erreur. C'est une grave erreur de ne pas demander aux grands-parents leur expérience ou de penser que de leur parler est une perte de temps. À ce sujet, je voudrais remercier Missy. De son témoignage, elle nous a dit que parmi les tziganes, la famille a toujours été une source de force et de solidarité. Son témoignage nous rappelle que dans la maison de Dieu, il y a une place à table pour tous. Personne ne doit être exclu. Notre amour et notre attention doivent s'étendre à tous. Il est tard, hein? Et vous êtes fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Mais permettez-moi de vous dire une dernière chose. Vous, famille, vous êtes l'espérance de l'Église et du monde. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour la faire participer à son amour, pour qu'elle soit une famille de familles et qu'elle puisse jouir de la paix que lui seul peut donner. Par votre témoignage à l'Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser son rêve. Vous pouvez contribuer à rapprocher entre tous les enfants de Dieu pour qu'ils puissent grandir en unité et qu'ils puissent apprendre ce que veut dire pour le monde entier de vivre en paix comme une grande famille. C'est pour cette raison que j'ai souhaité vous remettre à chacun d'entre vous une copie de l'exhortation Amoris Laetitia qui a été préparée dans les 2 synodes qui ont précédé et écrite pour que ce soit une sorte de guide pour vivre avec joie l'évangile de la famille. Que Marie, notre mère,
Regina della famiglia e della pace, sostenga tutti voi nel viaggio Que Marie, notre Mère, Reine de la famille et de la paix, vous soutienne, chacun d'entre vous, dans ce voyage de la vie, de l'amour et du bonheur. Et maintenant, en conclusion de notre soirée, nous allons prier ensemble la prière de cette rencontre des familles. Tous ensemble, nous récitons cette prière, la prière officielle de la rencontre des familles. Cominciamo. Silence. Nous commençons donc cette prière en silence, s'il vous plaît. Dieu notre Père, nous sommes des frères et sœurs en Jésus, ton Fils. Une unique famille dans l'esprit de ton amour. Bénis-nous, nous tous, dans cette joie de l'amour. Rends-nous patients et bons, aimants et généreux, accueillants vis-à-vis des nécessiteux. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. Protège chacune des familles de ton amour, en particulier celles pour lesquelles nous te prions maintenant. Souvenons-nous maintenant en silence des membres de nos familles et d'autres personnes pour lesquelles nous voulons prier. Aumenta la nostra fede, rafforza la nostra speranza, conservaci nel tuo amore. Renforce notre foi, notre espérance, conserve-nous dans ton amour, garde-nous, rends-nous toujours reconnaissants du don de la vie que nous partageons. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Marie, Mère et Guide, prie pour nous. Saint Joseph, notre Père, notre protecteur, prie pour nous. Saint Joachim et Anne, priez pour nous. Saint Louis et Zélie Martin, priez pour nous. Bless you all, the Father, the Son. Je vais maintenant tous vous bénir. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, dormez bien et à demain.